un cadre idéal pour mener l'enquête. Le premier festival du polar a vécu de très bons moments, hébergé entre cloître et jardin de l'ancienne abbaye Saint-Corneille, là où siège la bibliothèque du même nom. Organisatrice d'ailleurs de cette manifestation exceptionnelle, dont l'initiative revient au docteur Bernard Marc, médecin légiste de son état et auteur de plusieurs ouvrages traitant de cette spécialité. Le docteur Marc est aussi un véritable passionné de romans policiers, comme il nous l'a confié à l'ouverture de ce premier festival. Docteur Marc, alors dites-moi, c'est vous qui êtes à l'origine de ce premier festival du polar. On connaît vos fonctions officielles de médecin légiste, mais il y a aussi tout le reste derrière. Vous êtes amateur de polar ? Je suis amateur de polar et puis je suis amateur et auteur de littérature maintenant un peu plus grand public, avec des ouvrages comme Le sang, le crime et le pouvoir qui était sur le docteur Paul, ou 200 noirceurs, et puis des récits plus personnels avec Médecin légiste pour les morts et les vivants, qui est un témoignage et qui est un peu une reprise un petit peu des grandes affaires que j'ai pu connaître. Alors là, parce que je suis allé de Salon du Livre à Salon du Livre, à la rencontre de lecteurs, j'ai aussi rencontré des écrivains, des auteurs de polar, des professionnels passés à l'écriture. Et puis l'idée a germé de les amener à Compiègne et de se dire, ça va être formidable et on va en parler. Et alors sur cette table, vous voyez, on est à côté d'un avocat général qui s'est mis à l'écriture, à deux pas d'un ancien un policier plus que célèbre qui a commandé la BRI. En face, on a nos auteurs de polar du Nord. On a un parrain, Éric Dupuis, qui est polar du Nord. On a un autre parrain qui est le fameux juge Gilbert Hill, de l'affaire Guy Georges, de l'affaire Simone Weber, pour ne donner que celle-là. Et puis, on a également Pascal Bresson, qui est l'auteur de notre affiche. Alors, tout s'est animé avec des conférences les uns les autres, bref, beaucoup de vie. Et on a la chance en plus aujourd'hui de les accueillir sous un temps magnifique, et surtout dans ce cloître Saint-Corneille, accueilli on ne peut mieux par les bibliothèques de Compiègne. Et il y a même un cadavre, en fait, mais dans la bibliothèque. Alors oui, c'est un peu la surprise. Alors, rassurons-nous, il est quand même en silicone, mais fort bien imité. Et alors, je dois avouer que j'ai beaucoup contribué, puisque son auteur, qui est ici également, qui est Sébastien Aguilar, qui l'a fait faire, a eu besoin d'un légiste. Et nous avons travaillé ensemble pour le rendre le plus réaliste possible, parce qu'on le montre ici, on l'expose, mais il est aussi un moyen pour les officiers de police judiciaire pour s'initier, comprendre, voir les lésions qui peuvent exister. Donc vous voyez qu'on a mélangé l'imaginaire et le réel, essayé d'y mettre un public qui est de plus en plus conscient, intéressé, amateur de tout ce qui est autour du monde du polar, du crime, et cette fois-ci de le faire dans une bonne ambiance et avec des gens qui sont des professionnels. Ça laisse annoncer des conférences intéressantes. Tout à fait. Un dernier mot, est-ce que votre prochain livre ne sera plus sur votre profession, mais le vrai pur polar d'imagination ? Alors le vrai pur polar d'imagination, j'en ai un qui est véritablement dans les cartons. Je ne peux pas encore trop le dire, mais il s'avance doucement, chapitre par chapitre. Vous savez, le fond du tiroir. Mais je ne m'interdis pas cet exercice. Autre personnalité de renom qui figurait au rang des parrains de ce festival du polar, l'ancien juge Gilbert Hill, dont on se souvient qu'il fut chargé notamment d'affaires qui ont laissé leurs traces dans l'histoire judiciaire de notre pays et au-delà dans le monde du fait divers et des grandes enquêtes policières. Gilbert Hill qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages, mais pas encore de romans. Mais oui, mais comme je n'ai absolument aucune imagination, alors je me suis résolu à parler des histoires et des histoires vraies, donc je refais des instructions à rebours en quelque sorte. Vous revenez sur ce que vous avez déjà connu ? Pas seulement, parce que par exemple dans
dans un de mes bouquins, Femme criminelle, je parle de l'affaire des Poissons et de la marquise de Brinvilliers. Donc on est au siècle des splendeurs versaillaises. À l'époque, j'avais été jugé encore bien trop jeune pour instruire des affaires de cette importance. Et pareil pour Gilles de Rais, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui était un pédophile notoire et qui a qui a assassiné entre 300 et 600 gamins et gamines, à une époque où les grands féodaux n'avaient jamais affaire à la justice. Bien évidemment, là aussi, j'étais encore un peu jeune pour instruire des affaires de ce calibre-là. Alors, il arrive à l'occasion d'un bouquin sur les femmes criminelles que je puisse évoquer l'affaire de Simone Weber, qu'à l'occasion de mon bouquin sur les tueurs en série, j'évoque la traque de Guy Georges, mais la plupart du temps, ce sont des ouvrages d'histoire judiciaire avec des affaires et les procès qui s'en sont suivis, et tout ça s'inscrit dans le cadre d'une société bien déterminée, parce que la justice, elle n'est pas en suspension au-dessus de la société, elle en fait partie intégrante et elle révèle éventuellement les difficultés de la société de l'époque, ses errements, voire ses tares. Alors, est-ce qu'à titre personnel, vous êtes un amateur de polar, donc là, de choses, certes, qui ont à voir avec la justice, mais de plus loin, quoi. Je l'ai été pendant très longtemps. Toutes mes études de droit, j'ai tout de suite préféré les lectures de Frédéric Dard, le commissaire Santonio, parce que j'aimais bien la manière de cet auteur de jouer sur les mots et puis de se foutre non pas du monde, mais de l'entièreté de la condition humaine. Donc, je les ai tous lus, et puis plus tard, je préférais grandement cette lecture à la lecture de la semaine juridique, et c'était bien évident. Et ensuite, j'ai lu tout Siménon, les Maigret et puis les autres romans de Georges Siménon, dont on a dit, et je pense à juste titre, que c'était le Balzac du XXe siècle, car on sent jusque dans l'humidité des bords des canaux ou de la ville de Liège, dans les descriptions qui sont faites de ces énigmes policières, on sent la vie des gens et des pauvres gens du côté des victimes et parfois du côté des auteurs de crimes également. Est-ce que ça vous donne envie quand même d'en faire un vrai roman policier qui n'aurait rien à voir avec une affaire que vous avez traitée ? Non, pas un roman policier, je n'ai pas l'imagination pour, mais je suis en train d'en écrire un qui s'appellera Lettre ouverte à mon médecin légiste, où je raconterai de façon romancée ma vie avec un dialogue sur la paillasse d'autopsie avec mon médecin légiste. Alors ça deviendra plus de la science-fiction que du roman policier, mais ce sera une vie professionnelle et personnelle que je raconterai à travers cette découpe du corps. D'accord, on espère quand même pour vous que ça sera le plus loin possible en réalité, parce que bon... Non, parce qu'il faut que je me dépêche de l'écrire, c'est de l'anticipation aussi, parce qu'après c'est terminé. Quelle est l'affaire qui vous a vraiment marqué, j'allais dire intimement, quoi, qui vraiment... Je ne fais pas de hit parade de l'horreur. J'ai vu beaucoup d'horreur au décours de ma vie professionnelle, notamment tout ce qui touche aux crimes qui ont pour victime des enfants ou des jeunes personnes. Celle qui m'a marqué le plus, je n'ai pas été le seul dans cette affaire, car les officiers de police judiciaire qui m'ont assisté ont été tout autant durablement marqués que moi. C'est l'affaire du tueur en série de l'Est parisien, le Guy Georges, puisqu'on s'est aperçu le jour même où on l'a arrêté que ce qu'on redoutait et qui s'est réalisé était qu'on l'avait déjà eu entre les mains, et qu'un meilleur fonctionnement de la justice avec des outils plus adaptés, et notamment si on avait disposé à l'époque, au milieu des années 95, d'un fichier automatisé des empreintes génétiques, eh bien on aurait dû l'arrêter dès 1995 et non pas début 98, en mars 98 comme il l'a été, ce qui fait que deux victimes, Magali Sirotti qui avait 19 ans et Estelle Magde qui en avait 26,
1936 devraient encore être de ce monde et leurs familles n'auraient pas été détruites par les crimes multiples et odieux dont elles ont été la victime. Votre boulot aujourd'hui sur ce, sur ce festival du polar, votre travail va consister en quoi? À présenter d'autres auteurs? Je présenterai, d'autres auteurs et puis je vais diriger une table ronde sur la médecine légale et la police scientifique à l'époque du docteur Paul, c'est-à-dire au début du 19e siècle. Et puis je dois participer également, puisque j'ai été conseiller pendant 15 ans de la série télévisée Engrenage sur Canal+, je vais participer à une table ronde en début d'après-midi avec Madame la procureure de la République de Compiègne, plus quelques autres professionnels du droit, donc Larisse Serre, qui est une avocate que j'ai connue lorsque j'étais à Paris, à la section antiterroriste, et qui vont essayer de nous faire comprendre comment se déroule le passage de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité pour ceux qui écrivent dans un domaine ou dans un autre. Voilà, on peut donc penser que Gilbert Hill va se lancer à son tour dans la rédaction d'un roman policier. Cette fois, ce devrait donc être un livre de fiction, bien entendu largement inspiré de son passé professionnel. La sortie est attendue, selon l'auteur, pour la fin de 2027.